Et donc salut tout le monde, c'est Long Chisel pour une nouvelle vidéo qui va vous apprendre à faire votre propre logo 3D qui va être fait avec Cinema 4D R13 et Photoshop. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Donc vous démarrez votre Cinema 4D R13, on va se retrouver sur l'interface. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici. Donc j'ai ma petite idée, j'avais fait une autre vidéo mais elle avait fail, donc c'est pas grave. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici, cliquez ici. En fait, vous allez créer votre propre forme sur cette interface, donc c'est nouvelle interface, ouais. Donc vous faites quelque chose comme ça, à peu près pareil que moi. Ce que vous allez voir, en fait, ça rend pas mal du tout au final. Bah, après, c'est vous, si vous appréciez pas, mais voilà. Moi, je vous dis que c'est pas mal, comme ceci. Vous refermez la forme, ensuite vous revenez sur cette interface. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans cette position. Vous allez cliquer sur Extrusion Earth et vous allez glisser la spline dans Extrusion Earth. Ensuite, vous allez cliquer ici, vous allez cliquer sur Symétrie. Et donc, Extrusion Earth, vous allez glisser sur Symétrie. Voilà. Vous allez cliquer sur l'outil comme ça. Vous allez cliquer sur Symétrie et là, sur Extrusion Earth, pardon. Et là, vous allez rentrer les deux objets. On va les rentrer de façon plutôt convenable. Ça soit pas mal. Donc voilà, ici c'est pas mal, je trouve. Ça nous donne une forme assez farfelue pour l'instant, mais vous allez voir qu'à la fin, ça va donner quelque chose de très bien. On va la remonter comme ça. Voilà, une fois que vous avez remonté votre truc, vous allez sur Extrusion Earth et là dans le mouvement tout à droite, vous mettez genre vers 80. Vous allez aller sur couvercle, au lieu de mettre couvercle uniquement, vous allez mettre couvercle visuel. Et là j'aime bien faire ça, 10, ah mince, on ferme 10 et là vous allez mettre 10. Voilà. Pareil de l'autre côté, hein. Si c'est pas assez, ben vous mettez encore plus, hein. C'est le choix là-dessus. Voilà, ça va biseauter les arêtes de notre forme. Donc, ah ouais. On va faire un petit rendu. Vous voyez que nos arêtes ont été biseautées. Voilà. Donc on a une jolie petite forme, je trouve, personnellement, mais qu'on va améliorer un petit peu. Donc vous pouvez directement mettre un texte 3D, mais pour l'instant c'est pas ce qu'on va faire. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur ceci, vous allez faire CTRL-C plus CTRL-V. Et là, vous allez aller sélectionner, vous allez sur Extrusion Earth ou Spline, je sais plus. Non, c'est Spline, pardon. Et là, vous allez... Oups, je sais pas, je crois que je vais faire un petit pen. D'accord. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Vous devez cliquer bien ici, vous descendez par exemple. Hop. Cette arête-ci, vous la descendez comme ça. De façon à faire quelque chose de assez joli. Comme ça. Ah d'accord, j'ai compris. Voilà. En fait, on va essayer de l'enfoncer la figure. Là, c'est assez compliqué ce passage-là, mais après, je vous jure que c'est facile. Ça, comme ça, et voilà, voilà. Vous allez vous mettre comme ça, à peu près. Cliquez ici, vous allez vous mettre
vous allez aller vers ici et vous allez faire comme ça. Et vous voyez que notre forme est devenue un peu plus profonde. Voilà, donc vous allez aller ici. Et là vous voyez que votre forme elle ressort un petit peu. Par contre on va la faire ressortir un petit peu. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, ça me donne quoi ça? Ouais, donc ça donne un petit effet quand même. Peut-être faire ressortir un peu plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Donc pour ceux qui veulent par exemple le mettre un truc assez stylé, vous allez cliquer sur Torque. Voilà. Cliquez sur Torque, vous allez prendre l'outil rotation, vous allez la retourner à 90 degrés. C'est assez compliqué de prendre 90 degrés comme ça. Et puis vous allez sur la typologie. Sur la rotation, je sais pas. Bon, je vais essayer. Hop, je pense que là c'est pas mal. Voilà, donc excusez-moi pour cette coupure. C'était imprévu quoi, mais j'étais obligée de faire la coupure. Donc voilà, vous vous retrouvez avec l'objet Torque. Alors voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur l'objet Torque, sur le nom du tuyau, vous allez faire un tuyau légèrement fort, vous allez augmenter par contre. Je crois quoi ça. Vous allez essayer de vous mettre essayez de vous mettre bien sur la figure, comme ça. Ouais, par contre, on voit qu'il n'y avait pas de droite du tout, donc on va essayer la droite maximum. Ceux qui ont réussi à mettre à 90 degrés, vous ne changez rien surtout. Voilà, vous allez comme ça, hop. Là, vous mettez à peu près le tuyau comme ça. Par contre, il faut mettre un peu plus grand, il faut l'agrandir. Vous allez cliquer sur Torque. Là, vous augmentez encore. Comme ça. Et voilà, là je pense que c'est pas mal. Ouais, on voit bien que là ça ressemble vraiment pas mal. Ensuite, je crois dans le segment, regarde par exemple, chose truc dans là. Non, je crois que c'est dans le segment. Vous allez mettre 86, je crois. Non, ouais, c'est ça. On va même plutôt même à 96. Je pense que ça va aller un peu même. Donc voilà, en fait c'est pour pas que le tuyau il y ait des trucs bizarres là autour. Enfin, ça fait comme des pixels mais encore plus moche. Donc voilà, pour pas que ça fasse ce que je vous ai dit là. Vous devez faire ce que je viens de vous dire. Et maintenant vous allez faire le matériau, double clic sur le matériau. Ensuite vous allez prendre une couleur au pif, on va prendre, on avait dit du blanc. Vous allez prendre du blanc. Vous allez décocher spécularité et vous allez glisser le blanc par exemple ici. Ensuite vous allez prendre un autre matériau. Là vous allez prendre du blanc plus éloigné, je veux dire. Voilà, du blanc à peu près comme ça. Hop. Décocher. Non. On va prendre le même blanc. Non, on va prendre du noir par exemple. Noir. Ouais, noir comme ça. Vous glissez le noir ici par exemple. Là vous voyez que ça vous donne un petit effet assez sympa. Et par exemple le blanc vous allez le mettre ici. Et le texte sera marqué en noir juste en bas. Voilà. Donc voilà, ça vous donne une forme stylée je trouve. Qui ressort bien. On va voir si on peut pas mettre un autre truc pour la mieux. Alors que... réseau d'atomes, on va essayer. Vous allez glisser le réseau d'atomes sur ce que j'aime bien.
vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Et vous supprimez le registre de code. Ah ouais, non, en fait, non. On va faire CTRL-Z, 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 CTRL-Z. Et voilà, on va remettre comme ça fait moche à la fin. Donc, on va le faire plutôt en texte 3D, je pense. Donc, vous allez faire MoGraph, MoText. Le texte, vous allez le placer en bas comme ça ici. De façon à ce que ça aille bien avec notre logo. Ça, ouais. Vous mettez à peu près dans cet axe-ci, ouais. Vous allez cliquer sur objet. Au lieu de mettre texte, vous allez mettre, moi je vais mettre Launch Design. Ouais. Mettez bien en droit ici. Profondeur, on va mettre une profondeur à 80 comme d'habitude. Donc, subdivision, non, on n'a pas de subdivision. Alors, moi personnellement, là je vais prendre la police Arial. Je pense que ça ira bien avec notre logo. Donc, la police Arial. Ouais. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un biseautage sur notre code. Vous allez faire couvercle biseau sur les deux. Là, on va mettre 5. Et là aussi, on va mettre 5. Voilà. Vous glissez ceci sur notre texte. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la deuxième couleur. Vous allez la mettre ici. Et là, dans limiter à la sélection, vous allez mettre C1. Après, ben voilà, ça vous donner du noir en fait sur les côtés, donc vous allez appliquer 2 couleurs. Et je trouve ça vraiment assez sympa. Donc maintenant, on va mettre ça ici, bien ici, bien noir. Voilà. Donc on a notre logo, je pense, là il est terminé. Je recule un petit peu. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre peut-être un spot, je sais pas. On va le mettre. Ah, mais j'essaye un truc. Je vais prendre du blanc d'abord. Ce que je vais faire, je vais tester un truc. Je vais prendre du blanc et du noir. Et là, dans la section, je vais faire ça. On va voir ce que ça donne. Effectivement, c'est encore plus joli, je trouve, personnellement. On va laisser ça là. Donc, je vais me mettre dans bien voir sur le logo. Maintenant, on va aller dans nos paramètres de rendu. Donc, ici, vous allez mettre 300 sur 300. C'est la taille des logos. Pardon, pas 30, mais 300. Là, vous allez mettre 96 pour avoir une belle image. 96. Dans enregistrer, vous cliquez sur les 3 petits points. Là, je vais mettre logo, design, noir et blanc. En fait, on va presque rien faire sur Photoshop parce que là, je pense que notre logo est pas mal. Ça va faire enregistrer. Là, je vais mettre PNG, canal alpha, vous cochez bien. Multipass, on touche à rien. Anti-aliasing, géométrie au mieux. Niveau minimum 2x2. Notre niveau maximum 4x4. Ouais. Donc option, on touche à rien. Et là, on peut fermer. Et vous allez vous cadrer très bien. En fait, maintenant, notre logo est délimité par ces barres-ci. Donc, dans le rendu, on verra que ce carré. Donc, vous allez bien vous mettre en face de votre logo. Par exemple, ici, voilà. Pourquoi? Voilà, là c'est vraiment pas mal. Je vais juste me tourner un petit peu. Vous voyez que là c'est vraiment pas mal. Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est que vous allez cliquer sur le rendu. Donc on a notre logo, la magnifique logo réalisé en 3D en plus. Donc alors il est où sur le bureau? Donc notre logo est ici, donc on peut aller voir avec Paint pour voir ce que ça donne. Moi ça donne vraiment quelque chose de pas mal.
Maintenant, on va démarrer Photoshop, logiciel, Adobe Photoshop CC. Alors, parce que j'ai un petit bug en fait avec les vidéos, mais c'est pas trop grave. Vous allez faire fichier nouveau. Là, vous changez rien, moi je laisse comme ça. Alors, moi je prends. Je vais voir si c'est possible avec ça. Si ça ne marche pas, ben, on va prendre un autre truc. Donc moi je vais faire fichier, emporter. Je vais aller sur mon bureau. Et je vais prendre ce logo. Ouais, donc les couleurs sont bien, elles sont vraiment belles. Et maintenant, ce qu'on pourrait faire en fond, c'est que on va prendre un dégradé, ça. Vous allez sur arrière-plan. Double-cliquer, vous allez faire l'incrustation dégradé. Et là, on va prendre un mauve aussi. Voilà, par exemple, celui-là, il est vraiment beau. Je regarde si ça tend à me prendre. Non, bon, on va prendre à 90 degrés. Je sais, 180. Non, 90. C'est vraiment pas mal. Voilà, vous faites OK. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que le blanc ressort plus par là, il y a le noir. Donc si on mettait un fond noir plutôt par là, on ne verrait pas ce truc du logo. Et là, je trouve que ça va mieux quand le noir est plutôt par là. Après, vous pouvez changer les couleurs, mais moi personnellement, je vais les garder comme ça. Et je pense qu'on a fini notre logo. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, je pense que là, on va s'arrêter là pour ce tutoriel. Où je réfléchis. Regarde s'il y a pas une belle couleur, par exemple, je vais prendre le bleu. Ah, comme ça, ce serait encore mieux en fait. Ah ouais, mais en fait, je ne verrai pas le. On va prendre comme ça, tiens, je vais pouvoir me bouger un peu. Ok. Là, vous allez faire fichier, enregistrer, fichier enregistré pour le web et le périphérique. Ce que vous allez faire, vous allez mettre en PNG 24. Parce qu'avec les logos, ça va, la qualité. Hein. Vous allez mettre logo, blanche, design, noir et blanc. Terminé. Avec un joli cri en plus, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, on va aller sur le bureau, on va le placer ensemble. Donc il est ici. On va aller sur YouTube. Ok. Donc on va sur ma chaîne. Donc pour l'instant, voilà, j'ai fait que ce tutoriel, j'espère que vous l'avez vu. Vous allez sur modifier sur Google+, vous allez cliquer sur votre logo, ici vous allez faire sélectionner une photo sur votre ordinateur. Vous allez prendre le logo qui est normalement placé. Alors je regarde, il est placé. Il est placé ici, vous allez faire couvrir. Mince. Je me suis planté encore une fois. Une photo sur votre ordinateur. Désolé. Donc il faut sélectionner votre photo. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cadrer comme ça. Je suis allée trop vite, hein, comme d'habitude. Vous allez faire définir comme photo de profil. Là, vous faites partager si vous avez envie. Vous allez sur YouTube et là, vous faites actualiser. Et vous voyez que votre photo a changé. Et je trouve qu'elle est vraiment appréciable hein, comme photo. Donc merci d'avoir regardé ce tutoriel. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Hein. Mettez un pouce vert pour cette vidéo, enfin un pouce bleu pardon. Je suis encore dans les pouces verts, hein, c'est pas grave. Partagez cette vidéo pour qu'il y ait un maximum de vues. Parce que je fais ce tutoriel vraiment pour vous, pour que vous ayez un joli logo avec un fond noir et blanc. Donc voilà.
allez, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc ce sera soit un speed art, soit un logo. Enfin, comment j'ai fait faire un nouveau style de logo, un nouveau style de bannière. Je dois faire des templates, etc. Voilà. Donc, allez, à plus tout le monde.